Petit exercice introductif, très ludique, je vous préviens. Donc, vous avez simplement ici, c'est en fait, vous pouvez dire une maison ou une fenêtre. Pour moi, c'est une fenêtre qui est rectangulaire avec un triangle ici équilatéral au-dessus. Et très facile. Je vous dis, ce côté-ci vaut 1, ce côté-là vaut 1, ce côté-là vaut 1. Et ici, on a un triangle équilatéral, ici au-dessus. Et donc, voilà, 1, 1, 1 partout. Et je vous demande de chercher l'aire de cette figure. Ça paraît tout facile. Ok, ben je vous laisse alors. On se voit juste après. Vous cherchez l'aire de tout. Si vous voulez le carré plus le triangle, d'accord? Mais dans le triangle, attention, vous avez déjà vu en primaire, c'est quoi la formule de l'aire d'un triangle? Base fois hauteur divisé par 2, d'accord? Donc il y a quand même une hauteur ici que vous allez... il y a une hauteur ici, ok, base fois hauteur divisé... Je vous laisse. À tout de suite, vous calculez l'aire de ça. Ok, je vois qu'il y en a qui ont trouvé la hauteur. C'est pas 1 la hauteur, effectivement. 0,83, d'accord. Mais comment on fait pour trouver la hauteur? Vous avez utilisé Pythagore. D'accord, ben, allons-y. Donc effectivement, on peut faire Pythagore. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont fait par la trigonométrie. Mais donc ici, on est d'accord qu'on a un triangle rectangle. Donc, on peut faire Pythagore. Et on peut donc dire que 1 carré... Ou bien, on peut dire que h carré plus l'autre côté ici, ben c'est 1 demi. Donc plus 1 demi au carré égale à l'hypoténuse au carré, donc 1 au carré. D'accord? Et pour chercher h, vous avez fait tout passer de l'autre côté. D'accord? Donc h carré égale à 1 moins 1 demi au carré, 1 quart. Donc après, pour chercher h, 4 quarts moins 1 quart, d'accord? Donc c'est la racine de 4 quarts moins 1 quart, ben c'est la racine de 3 quarts. Attention que c'est plus ou moins, d'accord? Ici, nous, on prend que le plus, hein? Le côté, on sait bien qu'il ne sera pas négatif, donc ça, on le rejette. On peut simplifier. Racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Ce qui vous fait, à la machine, 0,87. Ok. Donc, il y en a qui ont fait avec la trigonométrie, oui. Comment vous avez fait? Dans le triangle rectangle, 60 degrés. Ok, pourquoi 60 degrés? Parce qu'on est dans un triangle équilatéral. Hein. Donc, tous les angles, si on est dans un ici, ils valent tous 60 degrés. Hein. Donc, celui-là, c'est 60 degrés. Donc, on peut très bien écrire que le sinus de 60 degrés, c'est le côté opposé, donc h sur l'hypoténuse, c'est le rapport. Donc le sinus de 60 degrés égale à h, et le sinus de 60 à la calculette, ça fait quoi? Racine de 3 sur 2. C'était même un angle remarquable, on l'avait déjà fait avec le cercle trigonométrique, on avait déjà retrouvé sa valeur et tout. Donc h vaut racine de 3 sur 2. Si vous avez oublié, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Racine de 3 sur 2. Et donc la hauteur, enfin l'air, le but c'était de chercher l'air. Ben c'était pas trop difficile ça. L'air. Donc, on peut chercher l'air. Côté fois côté, hein. Ici pour le carré, ça allait. Vous avez donc fait 1 fois 1, puisque c'est un carré, plus base fois hauteur divisé par 2, ben à la base, qu'est-ce que vous aviez? Ben c'était tout 1. Fois la hauteur, bon ben la hauteur, racine de 3 sur 2, le tout divisé par 2, d'accord? Donc l'air, ça nous fait 1 plus racine de 3 sur 4. Hein. Donc ça nous fait 1 plus, si vous faites ça à la machine, racine de 3 sur 4, 0,435, donc approximativement, on est 1,435. Pour l'air de toute cette forme. D'accord? Qu'on soit bien clair, ceci donc c'est séparé. Hein. Ça c'est donc par la trigonométrie. On trouve racine 3 sur 2. On m'informe ici donc à la machine, ça donne 1,43. Il y a encore un 3 après. Mais voilà, comme ça on est bon. Ici donc on avait un donc. Hein. Ça c'était on calculait notre h et ici on calcule l'air. Ok. Je vous demande de dessiner une deuxième fenêtre
une fenêtre rectangulaire avec un triangle équilatéral au-dessus, qui aura aussi, comme celle-là, un périmètre de 5. Je vous laisse trouver une autre fenêtre comme ça, on se revoit juste après. Oui, une facile. Effectivement, donc je vois quelqu'un qui a eu cette idée-là. Ici, c'est pas un bord de la fenêtre. Hein. Je mets en pointillé, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un, il a fait 1,75. Il a fait ici aussi 1,75. Et ici, il a fait 0,5. Et puis, donc ça, c'est pas un bord de la fenêtre, mais c'est la base donc, du triangle équilatéral. Et le triangle équilatéral, il a fait 0,5, 0,5. Bravo, hein? Bah oui, ça fait bien 5. Hein? 1,5 plus 3,5, ça fait bien 5. Ok. Ça, c'était une autre fenêtre. Je demande de chercher toutes les tailles possibles de fenêtres. Toutes les tailles possibles de fenêtres. Et même de trouver, enfin voilà, comment, et géométriquement aussi de représenter, par exemple, on pourrait appeler, avant que je vous laisse d'abord, je donne encore un petit indice, qu'on parle tous un peu la même langue. Ici, on va dire que ceci, on va appeler ça grand L, d'accord, longueur de la fenêtre. Ici, on va appeler ceci petit L, largeur de la fenêtre, largeur du rectangle. Il y en a qui s'apprêtent à confusion parce qu'en primaire, on avait dit longueur, c'est le plus grand côté, largeur, le plus petit côté. Ici, c'est parce qu'on peut donner toutes les tailles qu'on veut, hein, on est d'accord. Hein. Donc, c'est un rectangle. Et alors ici, si on avait la hauteur, rappelez-vous, ici, on a la hauteur. Si c'est la hauteur H, et ceci, ce sera quoi? Oui, ce sera grand L sur 2. Hein. OK? Eh bien, essayez un petit peu de trouver donc, une relation. Vous pourrez imaginer, même après, vous allez la faire sur un graphique, de la largeur par rapport à la longueur. Comment associer cette relation entre les deux? Comment géométriquement le représenter? Il suffit qu'on ait une longueur, hop, on trouve directement l'autre dimension. OK? Je vous laisse faire. Oui, vous êtes très fort. Hein. Je vois de nouveau qu'il y en a qui s'en sortent bien. Donc, qu'est-ce qu'on a pu écrire en fait? Effectivement, hein, vous écrivez donc ceci, c'était grand L aussi. Hein. Donc, si on veut déjà trouver une relation entre la longueur et la largeur, qu'est-ce qu'on peut déjà faire? On peut écrire que 3 grand L plus 2 petit L égale à 5. Ça, c'est toujours. Ok, vous avez 1, 2, 3. 3 grand L, 1, 2 petit L égale à 5. D'accord? Donc, pour trouver la relation entre les deux, vous isolez petit L. Comment vous pouvez isoler petit L? 2 petit L moins 3 grand L plus 5. Ah, donc petit L vaut moins 3 demi de grand L plus 5 demi. Vous reconnaissez, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Une droite. Vous le reconnaissez, vous voyez plus clairement que ceci, c'est la pente de la droite, le M, et que si c'est le P. Donc on va dire que ceci c'est notre Y si vous voulez, et ça c'est notre X. Hein. Ok, ceci c'est notre Y, et ça c'est notre X. Ok. Alors ça c'était une explicite de droite. Il y en a peut-être qui l'avaient déjà vu dès le départ, hein, parce que ici, donc ça c'est une explicite de droite, mais si vous le regardez comme ceci, vous faites passer le 5 de l'autre côté, égal à 0, et vous avez une implicite de droite. On a étudié tout ça en géométrie analytique cette année en 4e. Donc tout ça, c'est vraiment, il faut commencer à repérer ça. Donc, tracer cette droite, comment est-ce que vous pourriez faire pour tracer cette droite? Hops. Hops. Bon, pour tracer une droite, on va chercher des points. Effectivement, donc traçons des points, donc faisons un tableau, par exemple voici grand L, voici petit L, on pourrait inventer 0, vous cherchez, 0, vous cherchez, comme ça on aura l'intersection avec les axes. Oui, on pourrait déjà très bien dire que ceci vaut 1, et que dans ce cas-là ça vaut 1. 1, ça on l'avait vu là tantôt. Tout à fait, bien vu ça, bien vu. Donc on a déjà un point, cherchez quand même les deux autres, je vous laisse chercher ces points pour tracer votre graphique. Hein. Allez, au boulot. Oui. Les points, bon, celui-ci évidemment c'est pas trop difficile. Hein. Grand L vaut 0, vous remplacez grand L par 0. Petit L vaut bien 5 demi, vous avez 5 demi. 5 demi, vous pouvez faire ça ici. Si petit L vaut 0, il faut résoudre une petite équation. Hein. Oui, 0, donc vous remplacez petit L par 0. 0 égale moins 3 demi grand L plus
5 demi. Et vous cherchez ce grand L. Tout ceci passe de l'autre côté. 3 demi grand L égale 5 demi. Que vaut grand L? Vous pouvez très bien simplifier vos 2 ici. Vous pouvez. Le 3, ici un fois, il va passer en division. Donc grand L vaut 5 tiers. 5 tiers, 1,67 environ, quelque chose comme ça. Donc on peut très bien ici mettre notre 5 tiers. Et on pouvait aussi mettre notre point 1, 1. Donc ça nous fait un point ici. Un point là. 1, 1, ben écoutez, ops, voilà. Là on a 1 et 1. Voilà, ça nous fait 3 points. Alors, c'est important de comprendre cette droite. Sur cette droite, tous les points qui appartiennent à cette droite, tous, eh bien ce sont toutes les tailles de fenêtres possibles. Et toutes ces fenêtres qui sont ici sur cette droite, tous les points, toutes les tailles de fenêtres, elles ont toujours un périmètre de 5. D'accord? Donc, quand vous demandez est-ce que les fenêtres peuvent prendre, quelle dimension elles peuvent prendre, attention, remarquez bien qu'on a ici un endroit. Hein. Donc, grand L appartient ici à un ensemble. On va dire que c'est le domaine. Hein. Donc, c'est l'ensemble des valeurs ici de x qui ont une seule image en y. On parle de domaine. Et il va de où à où ce domaine? Il va effectivement de 0 jusque 5 tiers. Hein. D'accord? Donc cet ensemble-ci, c'est l'ensemble de toutes les valeurs. Vous avez vu les ensembles en primaire. On pourrait imaginer que tous les chiffres qui sont ici, ils appartiennent à un ensemble de 0 à 5 tiers, exclu, hein, exclu, crochet ouvert, parce que si vous prenez 5 tiers, ben, ça ne ressemblera plus à une fenêtre. Hein. Si vous prenez 0 comme longueur, ça ne sera plus une fenêtre non plus. Il n'y a pas de lumière qui rentre. D'accord? On m'a demandé de bien restructurer mon tableau à l'université, donc parce que sinon c'est un peu le foutoir. Qu'on est bien d'accord. Donc ici, c'est un tableau de valeurs. Hein, ceci, ça c'est notre tableau de valeurs. Ça, ici, c'était quoi? C'était l'équation pour trouver quelle valeur donner ici à grand L. On avait trouvé 5 tiers. On peut mettre 5 tiers. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait fait là tantôt, pour chercher l'air du châssis, là, donc de la fenêtre. OK? Alors, la question maintenant, eh bien, en fait, vous avez déjà cherché l'air d'une fenêtre. Vous pourriez chercher l'air de cette fenêtre ici aussi. Hein. D'accord? Numériquement, vous pouvez le faire. Vous avez compris, hein, donc vous avez ce rectangle et ce triangle, vous cherchez H, vous calculez l'air de cette fenêtre. Cette fenêtre, elle est d'ailleurs sur ce graphique aussi. Hein. Vous voyez ça? Grand L vaut 1 demi. Ben, vous pouvez très bien venir ici en 1 demi. Et vous grimpez. Vous venez voir, vous allez sur un point. Vous venez regarder. Mais ce sera quel point? La largeur? Ah, mais ce sera justement 1,75. Hein. C'est ça l'intérêt. On trouve toutes les tailles de fenêtres. On a trouvé le rapport. Pas le rapport, mais le lien, l'association qu'il y a entre les deux. D'accord? Moi, je voudrais maintenant que vous ne cherchiez pas l'air de juste une fenêtre ou une deuxième fenêtre, mais l'air de toutes les fenêtres. Toutes! D'accord? Donc, je veux que vous compreniez la logique quand on va généraliser, qu'on va passer en lettres. Donc, l'air, si vous venez regarder, vous étiez ici, hein, donc l'air, c'était 1 fois 1 fois 1 fois ça. C'était quoi ceci? Ben, c'était le grand L. C'était quoi ceci? Ben, c'était le petit L. C'était quoi ça? Ici le 1 là, base. Mais c'était de nouveau le grand L. Et racine de 3 sur 2, c'était quoi? C'était votre hauteur. Le tout sur 2. Donc on peut écrire déjà ceci, si on passe déjà en lettres. C'est donc grand L fois petit L plus grand L fois la hauteur divisée par 2. Et votre but pour faire... vers quoi vous devez arriver? C'est arriver à un graphique où vous allez trouver votre aire pour toutes les longueurs. Ça veut dire que vous trouvez une longueur comme on a fait ici, et vous n'avez pas uniquement la largeur, mais vous avez aussi l'air. D'accord? Donc je prends une même variable et pour que je trouve un nouveau graphique, et hop, ce qui me donnera l'air aussi. Ce serait pas mal. Hein? D'accord? Pour ça, il faut que vous ayez juste un seul grand L. Vous devez faire partir ce petit L et ce H. Ceci, il faut faire partir ça. D'accord? Comment on pourrait faire partir ça?
ce petit L, c'est facile. On ne veut plus que des grands L à la place. Comment est-ce qu'on fait? Ben, ici, c'est facile. Petit L est égal à ça. Donc c'est comme quand on fait une substitution là, dans un système. Ceci, vous pouvez venir l'injecter ici. On est d'accord? D'accord? Substitution. Hein. Boum, ça vient là, j'aurai que des grands L. D'accord. Et il faut que ce H aussi. Alors ce H, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver le lien entre H et L? Ben, vous l'aviez fait là tantôt, de façon numérique. Et c'est comme ça qu'on généralise. Vous démarrez d'un petit exemple numérique ici, qui était assez facile. H carré, c'était 1 demi carré. Bon, ben revenons en lettres H carré, ça reste déjà H. 1 demi, c'était quoi? Ben, 1 demi, c'était grand L sur 2. Et 1, c'était quoi? C'était grand L. Donc vous pouvez écrire ceci. Vous pouvez donc écrire H carré plus L demi carré égale L carré. D'accord? On a juste pris, on est parti de notre idée comme on avait fait là tantôt avec Pythagore, on aurait aussi pu le faire avec la trigonométrie. Mais voilà, vous arrivez à ceci. Et donc il faut isoler le petit h. Ben, je vous laisse isoler le petit h. D'accord? Vous devez arriver à h tout seul ici. Ok? Je vous laisse faire, on se revoit tout de suite. Oui, il y en a vraiment des très forts. Il y en a qui ont du mal aussi. Hein. Je vois qu'il y en a qui ont vraiment du mal. C'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, pour vous aider. Donc, h carré plus L carré sur 4 égale L carré. Ok? On fait passer tout ceci de l'autre côté. H carré égale à grand L carré moins L carré sur 4. Soustraction de fraction. C'est sans doute là que je vois qu'il y en a pas mal qui bloquent. Il faut clairement tout mettre sur 4. Hein. Si vous mettez tout sur 4, ben ça vous fait 4L carré sur 4. On est d'accord? Donc ça vous fait H carré vaut 3L carré sur 4. Vous cherchez H tout seul. Ça devrait aller. Hein. Faire partir le carré, là. On met bien le plus ou moins devant, même si le moins ne nous intéresse pas dans ce cas-ci. Et on fait racine. 3L carré sur 4. Et ça, c'est égal à quoi? Donc ceci, on fait tomber le moins. Il n'a pas de sens dans notre exercice. On garde que le plus. Chaque fois qu'il y a deux trucs les mêmes, on peut sortir de la racine. Donc, grand L carré, c'est L fois L. On a deux facteurs. Hein. Truc, c'est facteur. L fois L, donc on peut sortir un L. 4, on a comme facteur 2 fois 2. Donc on peut sortir le 2 aussi. Donc, grand L sur 2, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas sortir? C'est la racine de 3. Donc ça nous fait ceci. Racine de 3 fois grand L sur 2. Et ceci, ben même chose, on vient l'injecter à la place de H. D'accord? Donc ça, je vais vous laisser faire le calcul. Vous devez avancer. A est égal. Vous remplacez tout ça à la place de petit l et ceci à la place de petit h. Et vous cherchez A avec uniquement grand L. Vous devez arriver à une parabole. Hein. Ok? Je vous préviens. Allez, je vous laisse faire. Je vois que c'est dur. Hein. Il y en a qui rament. Ils rament et ils rament. Oui. Pourtant, la fin de l'année approche. Il va quand même falloir savoir s'entraîner. Heureusement que M. Van der Straten est là. Oui, je vais encore vous expliquer ça. Donc, grand L fois, parenthèse, moins 3 demi, grand L plus 5 demi. Ok? On a juste remplacé ça. Ensuite, plus grand L fois. Je vais enlever nos trucs ici maintenant. Hein. Allez, oust. Ok? Alors, on remplace H, racine de 3 fois grand L sur 2, le tout encore sur 2. Là, en général, ça allait. Mais après, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous distribuez. Ici, hop, hop, on distribue. Et là, ben, vous occupez du morceau à part. Divisé par 2, encore divisé par 2. Ben, c'est divisé par 2. Et divisé par 2 après, c'est fois 1,5. Donc vous saurez que c'est sur 4. D'accord? Donc distributivité. On est en première secondaire. Hein. Distributivité deuxième maximum. Moins 3 demi. L carré. Plus 5 demi.
L plus racine de 3 L carré sur 4. Sur 4. Oui, vous avez quelque chose divisé par 2, puis après vous faites encore fois 1,5. Donc quelque chose divisé par 2, puis fois 1,5, ben ça fera quelque chose sur 4. Hein. Vous multipliez vos dénominateurs ensemble. Hein. Ceux qui s'en sortent pas, vous le faites à la machine. Alors, comment on peut avancer après? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre ensemble? Des A ensemble, ou des B ensemble, des X carrés ensemble? Oui, des bananes avec des bananes. Ici, tac, tac, on peut mettre des L carrés ensemble. L carré ensemble, on peut très bien... Vous mettez L carré en évidence. Normalement, on le met devant. Hein. Okay. Ici, je fais juste ça, comme ça vous avez déjà directement le coefficient. Moins 3,5 plus racine de 3 sur 4. D'accord? Plus 5,5 grand L. Je vous avais promis une parabole. Vous la voyez, la parabole? Sous sa forme développée. AX carré plus BX plus C. Il y avait d'autres formes qu'on a vues pendant l'année. Hein. La factorisée, la canonique, tout ça. Il faut connaître hein, toutes ces trois façons d'écrire une parabole. Ici, c'est la développée, classique. On a le petit A qui est ici. On a le petit B qui est là. On a notre C qui vaut en fait 0. Hein. Notre C vaut 0, il n'est pas là. Il n'y a pas de C. Ceux qui ont du mal, parce que je sens que je perds une partie de la classe quand je fais ça. Quand je perds une partie de la classe, j'aime pas ça. Donc, vous avez qu'à faire quoi? Vous savez, ceux qui ont du mal. L carré, pour vous, ça, vous êtes bien d'accord que c'est des bananes avec des bananes, c'est facile. Ici, donc, ça vous fait bien moins 1,5. Et ici, racine de 3 sur 4, on l'a fait là tantôt à la calculette, hein, racine de 3 sur 4, ça donnait 0,43. Eh bien, vous faites moins 1,5 plus 0,43. Et ça vous fait moins 1,07. Eh bien, ceci, c'est ça. En fait, c'est la même chose que moins 1,07. Donc, l'air, c'est moins 1,07 L carré plus 2,5 grand L. C'est la même chose. Vous mettez ça, c'est bon aussi. OK? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver l'air pour toutes les tailles de fenêtres. Eh bien, vous allez dessiner cette parabole. Vous avez appris quand même. On a fait pendant des mois ou des semaines des paraboles. Et qu'est-ce que vous faites? Le but, c'est quand même de chercher le maximum de lumière qui va rentrer dans cette fenêtre. Donc, il nous faut l'air maximal. Donc, vous cherchez un maximum. Okay? Vous, pour tracer une parabole, vous savez, il y a tout qui est ici au tableau, la liste, là. Hein. Tac. Parabole, qu'est-ce qu'on fait? La concavité, le sommet, abscisse du sommet, ordonnée du sommet, l'axe de symétrie, les intersections avec les axes. Tout ça, ça vous permet de tracer la parabole. Je vous laisse tracer la parabole et trouver son sommet. Au boulot. Ah, je ne vais pas le faire à votre place. Hein. Allez, au boulot. Alors j'en vois quand même 2, 3 qui ont trouvé, pas mal qui dessinent et qui font autre chose. Bon, c'est pas évident, d'accord. On avait vu les savoirs, appliquer, tout ça on a fait. Ici on est vraiment dans du transféré. On est vraiment dans des problèmes de compétences 3, comme on dit. C'est quand même un niveau... il faut... Mais c'est important pour vous de faire ça. Vous aurez ça à l'examen. Attendez-vous à ça aussi à l'examen. Hein. Vous aurez de tout, hein, du savoir, de l'appliquer, mais aussi des problèmes transférés. Donc, ça allait en général, le sommet. J'ai vu que vous faites moins B sur 2A. Donc, si vous détaillez bien votre moins B sur 2A, ça vous fait moins 5,5 sur 2A. Et A, vous avez moins 3,5 plus racine de 3 sur 4. Alors tout ça, vous savez le rentrer dans la machine. Hein. 1,17. Ok. C'est juste. Est-ce que vous avez été calculé votre moins delta sur 4A? Moi, je ne vais pas le faire. Hein. Je vous laisse le faire. Moins delta sur 4A. Mais on peut le faire aussi autrement. Comment est-ce qu'on peut le faire aussi? Ben, vous remplacez 1,17 à la place, ici, de grand L. Ici plutôt. Là. Vous remplacez ceci par 1,17. 1,17 ici, 1,17 là.
D'accord? Et qu'est-ce que ça vous donne? 1,46. Quand même plus facile que faire tout le delta sur moins delta sur 4a, mais les deux sont bien, et faites les deux. Donc on peut placer ceci. 1,17, 1,46, et ici, ben voilà, on a un point qui est le sommet. Est-ce que vous avez cherché les intersections avec les axes? Donc par le sommet, rappelez-vous qu'on a un axe de symétrie en moins b sur 2a. X vaut moins b sur 2a. Ben, les intersections avec les axes, oui, c'était assez facile. Si vous remplacez grand L par 0, ben, ça marche de nouveau sur 0, 0. Donc vous avez votre parabole qui est comme ceci. Et si vous avez... soit vous dites que c'est symétrique, et donc là-bas, l'autre, ce sera en 2,34, puisque ici c'est bien le milieu. Soit vous faites ceci égale à 0. Boum. Et vous partez dans votre calcul de delta. Delta sera plus grand que 0. Vous aurez deux solutions. Rappelez-vous, x1, x2. Et vous aurez une fois 0 et une fois 2,34. C'est un peu long, mais c'est une révision aussi. Il faut savoir, en tout cas, savoir faire ça. Hein. D'accord? Voilà. Bon, ben, il y en a qui ont trouvé tout ça par GeoGebra. Ok, joli. Ben écoutez, pour ceux qui s'en sortent pas, je vais juste montrer comment on fait ça avec GeoGebra et on se revoit juste après. Donc tous ces chiffres, on peut tout trouver par GeoGebra. A tout de suite. La première relation qu'on avait vue, c'était le lien entre la largeur et la longueur. Donc je peux appeler cette fonction par exemple f2 points, et rappelez-vous, on avait petit l était égal à moins 1,5. Ben, je remplace le grand L par x, hein, qui est notre variable, plus 2,5. Donc le point est à la place de la virgule. Ok. Voilà. Ça, c'était donc la première relation qu'on avait. Et on avait ici, donc, sur cette droite ici, on avait toutes les tailles de fenêtres possibles, toutes les dimensions possibles. On peut venir zoomer ici en agrandissant un peu les axes pour avoir des choses plus précises. Et donc on avait d'ailleurs trouvé un domaine, rappelez-vous, on avait trouvé que ça allait de 0 jusqu'à 5 tiers. Hein, et 5 tiers c'était genre 1,67, quelque chose comme ça, on est bien là. On avait trouvé quoi comme point? Vous aviez dessiné aussi une fenêtre 1,1. Le tout premier devoir qu'on avait, c'était le point 1,1. Hein, c'était cette fenêtre-là. Si vous venez cliquer ici, 1,1, vous voyez, c'est bien une fenêtre qui existe. Elle appartient à la droite. C'est une fenêtre qui existe, mais qui a bien un périmètre 5. On avait dessiné une autre fenêtre qui était 1,5. Rappelez-vous, la longueur, c'était 1,5. Si vous voulez savoir l'image de 1,5, ben on peut très bien faire f de 0,5, quoi. Boum, et on a 1,75. C'est bien ce qu'on avait comme largeur de fenêtre, hein, rappelez-vous. On peut mettre le point, donc 0,5, 1,75. Et hop, c'était de nouveau une autre fenêtre qu'on avait faite. Vous voyez, elle est bien sur la droite. Donc tout ça, c'est bon. La deuxième relation que vous aviez cherchée, c'était l'air. Je vais appeler ça, par exemple, la fonction g, 2 points. Et donc, cette fois-ci, c'était moins 1,07 grand L, je remplace par x au carré, hein, d'accord, plus 2,5 x. Ben voilà cette parabole que vous avez dessinée. Et là, vous avez été chercher le maximum avec le sommet. Eh bien, on peut très bien ici venir prendre extrémum. Et donc, on clique simplement sur la fonction ici, sur cette parabole. Voilà, et j'ai bien mon extrémum en C ici, qui est bien 1,17, 1,46. C'est ce qu'on avait trouvé. Voilà. Nickel. On cherchait la dimension de la fenêtre aussi. Hein. Vous savez qu'un 17, c'est la longueur de la fenêtre. Pour chercher la largeur, on avait remplacé un 17. Donc on peut revenir ici et on peut très bien faire f de 1,17. Hop. Et on trouve bien 0,75. On a bien donc le point 1,17, 0,75. Voilà. Mais ceci, c'est vraiment la fenêtre qui a bien un périmètre de 5 et qui a une aire maximale. Vous voyez, quand la variable ici, grand L, vaut 1,7, boum, on a la taille de la largeur, mais cette variable peut aussi nous donner, boum, l'aire. C'est ça qui est vraiment chouette en maths. Hein. C'est toujours une variable qui vient, tac, donner une image. Une variable qui vient, tac, donner une image. Puissant, puissant, hein, ce GeoGebra. Ça, c'est vraiment
Donc il faut savoir faire les choses à la main, mais parfois ça c'est pour vérifier un devoir, pour vérifier vos réponses et tout. Vous avez tout à fait droit à vérifier avec ça. Pas le jour de l'examen malheureusement, mais ce serait bien hein, si on pouvait. Mais voilà, ça on n'a pas le matériel. Donc vous avez fait ça avec GeoGebra. Maintenant il vous restait dessiner cette fenêtre qui laisse passer le plus de lumière. Dessinez-la. Donc on est d'accord que 1,17, ben voilà, ça c'était donc la longueur de la fenêtre. Ici, ben pour savoir quelle largeur vous allez mettre à la fenêtre, vous faites quoi? Vous remplacez 1,17 ici. 1,17 par un grand L, comme ça vous trouvez la largeur. Et ça vous donne quoi? 0,75. Donc vous avez ici 0,75. 0,75. Ça, c'est pas un bord de la fenêtre, mais c'est un des côtés du triangle équilatéral. Donc ici, 1,17, 1,17. Et ça, c'est les dimensions de la fenêtre qui laissera rentrer le maximum de lumière. Juste avant d'en finir avec les quatrièmes, parce qu'après il y aura encore une partie pour les cinquièmes. Mais ici avec les quatrièmes, juste avant de finir, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait donc comment vous pouvez noter ces fonctions, puisqu'on a quand même ici le graphique d'une fonction, ici on a aussi le graphique d'une fonction. Comment est-ce qu'on peut noter ça sous forme d'une fonction? Imaginez qu'on appelle ceci f par exemple, pour une fonction f, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ceci? Rappelez-vous, on commence toujours par mettre le domaine. Quel était le domaine? Oui, c'est important qu'on met une fonction, parce que ici, regardez un petit peu, est-ce que vous pensez que tout ça existe? Non, tout n'existe pas. On avait un domaine ici, rappelez-vous que la longueur pouvait aller que jusqu'à 5 tiers, jusqu'à 1,67. Donc, genre ici, on va dire que ça c'est notre 5 tiers, c'est terminé après. Cette longueur, tout ça ici, c'est hors domaine. Ok? Donc on précise toujours, cette fonction marche à condition que la longueur soit ici. Boum! Et donc toutes nos variables ici nous donnent ici une image. D'accord? Donc on note une fonction, on commence par mettre son domaine, l'ensemble des valeurs de x de 1 à 5 tiers. Ça c'est l'ensemble des valeurs de x qui ont une image dans R. Et grand L, qu'est-ce que grand L a comme image? Ben, grand L a comme image moins 1,07 L carré, moins 1,07 L carré, plus 5, plus 2,5 grand L. Voilà. Et c'est comme ça qu'on note les choses sous forme d'une fonction. D'accord? Bien voir que ici, notre fenêtre n'existe pas. Notre fenêtre existe de ici à là. Ok? À connaître. Pour les cinquièmes uniquement. Jusque-là, tout ça, c'était la quatrième. Rien de nouveau. Vous, ce qui compte ici maintenant, c'est de faire votre dérivée. Donc au lieu d'utiliser juste la formule du sommet d'une parabole, vous allez faire la dérivée. Donc, vous avez ici l'air. Ça, c'est votre fonction f. Ok? Ceci, c'est votre fonction f. Eh bien, vous allez chercher f'. Vous allez chercher la dérivée de ça. Et vous allez essayer de voir est-ce qu'il y a une valeur de la variable L pour laquelle f' vaut 0. Il en existe sûrement une. Hein. Donc, je vous laisse faire ça, on se revoit juste après. Mais pas le faire à votre place. Ça, c'est facile de dériver ça quand même. Hein. Allez. Bon, ben alors, vous avez réussi à dériver. Donc, à chercher votre f'. Hein. Qu'est-ce que ça va devenir, ceci? Il faut dériver tout ça. Donc, moins 1,07 L carré plus 2,5 L. Si on dérive ça, ça devient quoi? Qu'est-ce que vous reconnaissez comme formule ici? Ben, opération. Plus fois moins divisé, c'est bien un plus. Okay? Donc on peut très bien couper ceci plus cela. F plus G. Donc F' plus G'. Moins 1,07 L carré prime plus 2,5 L prime. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi?
Vous pouvez très bien vous dire que c'est aussi une opération ici. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, ceci c'est f fois g. F fois g. Et donc faire f' plus fg', comme 1 pour 1 fois. Mais il y a des raccourcis aussi. Vous avez aussi la formule kxn. Vous voyez ces formules-là? Kxn'. Ça fait n fois k fois x n-1. Ça, c'est le rang le plus rapide. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire également le fois, hein, f fois g. Et là, vous avez f'g plus fg'. D'accord? Je vous laisse choisir comme vous voulez. Moi, je vais faire ici le petit k machin là. Donc, ça nous fait 2 fois moins 1,07 fois L plus 2,5. Parce que ça, c'est k fois x, tout simplement. Hein. Rappelez-vous, la dérivée de k fois x, ben, c'était juste k. Puisque la dérivée de x, c'était 1. D'accord? Donc, en fait, ici, en gros, ce que vous trouvez, c'est moins 2,14 L plus 2,5. Et c'est ça, votre dérivée. Moins 2,14 grand L plus 2,5. Et donc, pour trouver votre maximum, vous devez faire un tableau de signes. Vous avez grand L. Ici, ben, vous avez f'. Et donc f' moins 2,14 grand L plus 2,5. Et ça vous donnera des renseignements sur f. F qui était donc juste au-dessus. Hein. OK? Ben, quand vous avez un tableau, il faut mettre vos zéros. Est-ce qu'il y a un zéro quelque part? Vous devez résoudre une équation. Quelle équation? Celle-ci égale à 0. Tout à fait. Ben, je vous laisse le faire. Faites votre tableau, on se revoit juste après. Bon travail. Nickel. Je vois qu'il y en a qui s'en sortent vraiment bien. Moins 2,14 L plus 2,5 égale à 0. C'est ça qu'il fallait résoudre. Hein. Le moins 2,5 passe de l'autre côté. Moins 2,14 L égale à moins 2,5. Je vais faire partir mon 2,14. Donc grand L est égal à 2,5 moins 2,5 sur moins 2,14. Et ça vous fait quoi ça? 1,17. Donc vous pouvez venir écrire ici 1,17. Et si grand L vaut 1,17, f' vaut 0. Qu'est-ce qu'on met comme signe? C'est quoi ceci? On l'a même dessiné là tantôt. C'est une droite. Quelle est sa pente? Négative. Son ordonnée à l'origine. Donc comment est-ce qu'on fait si on veut tracer ça? Rappelez-vous, c'était quelque chose comme ça. Signe contraire de ma pente, c'est bien du plus, on le voit sur le graphique. Signe de ma pente, c'est bien du moins. Donc ça nous fait bien plus, 0 moins. Et ça nous renseigne quoi sur f? Pensez bien à ce tableau. Hein. F'. F' est plus grande que 0. Si et seulement si f est croissante. F' est plus petite que 0. Si et seulement si f est décroissante. Si f' égale à 0, f' de A égale à 0, et change de signe, alors on est en présence d'un extrémum, minimum ou maximum. Ici, c'est bien un maximum en 1,17. Et pour savoir l'aire maximale qu'on aura, qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez ce 1,17, où ça? Dans F, hein, pas dans F'. Hein. Vous venez remplacer ici, hein, 1,17. C'est ce qu'en quatrième, on faisait, c'était l'ordonnée du sommet, hein, quand vous étiez en quatrième. Ici, vous venez remplacer ici dedans. Hein. OK? Et ça vous donne quoi? 1,46. Très bien. Vous aviez donc cette fonction à dériver ici. Hein. Donc, moins 1,07x carré, ben, pour la dérivée, c'est très facile. Ici, avec cet outil, pour vérifier, vous faites G'. G'. Hop, et vous l'avez. Ça, c'est votre dérivée. 2,14 plus 2,5. Elle vient d'ailleurs ici. OK? Ça, c'est votre dérivée. Nickel. Et on disait donc qu'après, s'il y a un endroit où elle vaut 0, mais vous voyez l'endroit où la dérivée vaut 0. C'est bien en 1,7. Vous pouvez aussi aller ici sur l'outil tangente, hein, parce que c'est vrai que la dérivée, c'est la tangente. Boum. Si vous regardez ce qu'on vous dit, tangente
point, puis cercle ou conique ou fonction. Ben, le point, vous choisissez le point, boum, et le cercle ou la conique, POC. Et vous voyez, ici, votre pente, elle est bien nulle. Vous avez bien ici un maximum, quoi. Donc quand la longueur vaut 1,17, boum, ici, votre pente de la tangente, votre dérivée, vaut bien 0. Et donc avec ça, ben, vous pouvez clairement tracer votre graphique, puisque vraiment l'outil dérivé, la dérivée, vous permet d'avoir une idée de la fonction. Et donc on voit bien que ici, en 1,17 et en 1,46, on a ce maximum. Avant ça, elle était croissante, et après ça, elle est décroissante. Okay. Rappelez-vous qu'on avait un domaine ici, et que donc ça ne dépasse pas 5 tiers. D'accord? Donc, notre fonction existait ici. Pour toutes ces variables-là, on avait une image. Ceci, c'était hors domaine. Les dimensions de la fenêtre, on les a déjà données avant. Mais donc voilà, l'outil dérivé, ou la dérivée première, ici dans ce cas-ci, ce n'est pas la partie la plus difficile de l'exercice, j'en suis bien conscient. Et je sais que ce que vous allez devoir travailler, parce que vous aurez ça à vos évaluations, vous aurez ça aux examens, c'est arriver à trouver ceci pour après savoir faire la dérivée. Et là, il faut un peu vraiment raisonner. Là, il faut raisonner. Courage!